Alors, merci d'être devant vos téléviseurs, vos écrans d'ordinateur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc Monseigneur Siméon, qui est évêque auxiliaire de Monseigneur Jean de Doubna, qui est notre évêque, métropolite. Et je crois que vous tenez à nous parler des différences qu'il y a entre les communautés paroissiales et les communautés monastiques. Oui, c'est intéressant. Bon, je pense qu'il y a des choses qui sont déjà connues à ce sujet-là, mais ça fait rien d'y repenser, de reformuler. C'est toujours une bonne chose parce qu'il y a une différence. Et souvent, il y a des confusions. Il y a des gens qui viennent dans les monastères comme s'ils venaient dans une paroisse et qui voudraient utiliser le monastère comme une paroisse. Oui, Par exemple, demander qu'on fasse de la catéchèse pour les enfants, ce que l'on ne fait pas. Ce n'est pas notre rôle. Donc, en fait, les communautés monastiques et les communautés paroissiales sont des communautés complémentaires. Il est nécessaire qu'il y ait des communautés paroissiales, c'est le fonctionnement logique de l'Église en tant qu'institution qui fonctionne autour de l'Eucharistie. Et les prêtres qui sont ordonnés à la demande de la communauté, pour la communauté. Oui. Alors que dans la communauté monastique, c'est Dieu qui appelle dans le cœur de l'homme ou de la femme à la vie monastique, c'est-à-dire à une vie retirée du monde, autant que possible, et à une vie ascétique, à une vie de prière pour le monde, et à une vie communautaire qui est certainement l'aspect le plus ascétique de notre vie. Vivre ensemble en permanence. Dans une paroisse, on se voit le dimanche, ça va, même s'il y a un petit accroc, bon, la semaine d'après, on a oublié. Mais dans une communauté, c'est quelque chose qui peut arriver tous les jours. Alors, c'est jamais les mêmes, bien sûr, mais il est évident. Et c'est normal. Nous avons tous une personnalité. Nous sommes tous des personnes et pas des individus, c'est-à-dire des êtres en relation. Et que ce soit dans la paroisse comme dans la vie communautaire monastique. Ça, c'est un lien entre les deux qui est identique. Mais la relation des personnes qui vivent dans une communauté paroissiale, elle est épisodique, c'est-à-dire par exemple tous les dimanches, ou bien tous les samedis et dimanches, et puis les jours de fête bien sûr. Chez nous, les offices, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, il y a déjà cette différence. Il y a des points communs, c'est évident, puisque la divine liturgie célébrée en paroisse, c'est la même qui est célébrée dans le monastère. Dans un monastère, on peut la célébrer tous les jours, on peut la célébrer tous les 2 jours, on peut la célébrer qu'une fois par semaine, peu importe. C'est la communauté qui décide le rythme. Mais il faut savoir qu'il y a une différence disons, de théologie, la théologie sacerdotale liée à la paroisse, et la théologie monastique liée à la solitude. Donc le moine est quelqu'un qui se retire de la vie du monde et qui le fait pour se rapprocher le plus possible de Dieu. Le paroissien fait un peu la même chose, mais il ne se retire pas, il vit dans le monde. Et une paroisse doit être ouverte au monde. N'importe qui doit pouvoir rentrer dans une communauté paroissiale, en respectant évidemment le lieu et ce qui s'y fait, mais n'importe qui peut y entrer. Dans un monastère, vous avez des monastères où on ne rentre pas. Il y a des monastères qui sont très fermés. Bon, chez nous, il y a un porche, mais il n'y a pas de porte, parce que j'ai décidé que c'était comme ça. On devait être libre de rentrer, si on nous respectait, et de partager notre vie si on le voulait. Donc on peut travailler avec nous, on peut prier avec nous, manger avec nous, et vous voyez bien que ce n'est pas la même chose que dans une paroisse. Dans une paroisse, on va prier ensemble, on va communier ensemble, on va vivre en communion, nous aussi, bien sûr, mais pas avec le même rythme et pas avec les mêmes, comment dire, les mêmes règles. C'est beaucoup plus souple dans une paroisse. Chaque paroisse a sa coloration, selon le prêtre, selon le clergé, le chœur, voilà. Il y a beaucoup de variantes dans les paroisses, et c'est très bien, c'est une richesse de l'Église. Il y a aussi beaucoup de variantes dans les monastères, il y a des monastères extrêmement différents.
Si vous prenez certains monastères au Mont Athos et le nôtre, par exemple, on est un peu aux deux extrêmes du style de vie. C'est-à-dire qu'au Mont Athos, dans certains monastères, on va louer Dieu 7 fois par jour, comme la règle monastique de base le propose. Nous, on a choisi, enfin, on s'est inspiré de ce que Père Sophronie, Saint Sophronie, qui a été quelqu'un pour moi de très important, on s'est inspiré de ce qu'il a fait, ayant vécu au Mont Athos, et quand il a fondé son monastère en Angleterre, il s'est adapté à la situation, c'est-à-dire qu'il avait des gens de toute nationalité avec lui. Au début, ils n'étaient pas nombreux, 5, 6, mais ils n'étaient pas de la même nationalité. Donc, ils ne pouvaient pas chanter dans la même langue. Forcément. Donc, il a trouvé une astuce, c'est la prière de Jésus en commun le matin et le soir. Donc, cette liberté spirituelle et liturgique qu'il avait m'a beaucoup plu, m'a beaucoup plus inspiré. Je ne l'ai pas copié parce qu'il m'avait dit ne nous copiez pas. Mais nous avons un peu le même esprit d'ouverture. On reçoit tous les gens qui le demandent et on peut les laisser tout à fait libres. Ils ne sont pas obligés de travailler, ils ne sont pas obligés de chanter, ils ne sont pas obligés d'aller aux offices s'ils ne veulent pas, ou de manger, etc. Donc il y a une certaine souplesse dans notre propre monastère. Dans d'autres monastères, ça sera plus strict. Et je connais des monastères qui, à 6 heures du soir, c'est fermé. Plus personne ne peut rentrer. Chez nous, on essaye de dire aux gens, venez pas à 10 heures du soir si c'est possible, parce que en principe, on est dans nos cellules. Oui. Mais ça arrive. Il y a des gens qui viennent de loin, des fois, et qui ne peuvent pas arriver tôt parce qu'ils travaillent. Donc, il y a quelqu'un, un frère ou une sœur, qui guette, qui attend l'arrivée de la personne pour l'accueillir. Oui. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette liberté donc, de Saint Sophronie que vous avez choisi d'avoir un monastère qui accueille des moines et des moniales? Alors ça, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi. D'abord, je n'ai pas choisi de fonder un monastère. Oui. C'est mon père spirituel qui en a eu l'idée, sans m'y obliger. Oui. Comme je le dis souvent, je ne suis pas un aventurier, donc j'aurais dû lui dire non, parce que l'aventure, pour moi, c'est rédhibitoire, je ne peux pas. Et ensuite, il est allé voir Père Sophronie, puisqu'il était un infirmier, pour lui dire, j'ai dit à Père Siméon que peut-être il pourrait faire une petite communauté monastique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je n'ai pas dit une bêtise? Et le Père Sophronie lui a répondu, dites-lui de ma part que c'est impossible à faire, mais qu'il le fasse. Donc une phrase un peu ambiguë, oui. Mais une phrase que j'ai entendue et qui m'a donné la paix. Et, oui. Et donc la peur de l'aventure est tombée complètement. Et je suis parti à l'aventure. Oui. J'ai quitté mon appartement, mon travail, ma paroisse, ma ville, pour aller en plein cœur de la Sarthe, oui. Dans une forêt, et arriver dans des ruines. D'accord. On n'avait absolument rien d'habitable. Alors, quelquefois dans les paroisses aussi, c'est des choses qui arrivent, c'est-à-dire oui. Que les personnes, les paroissiens et le prêtre, etc., n'ont pas de lieu. Ils veulent bien prier ensemble, avoir des sacrements, etc., ils n'ont pas de lieu. Alors, quelquefois, ils sont aidés par nos frères catholiques, oui. qui sont en général généreux et qui nous prêtent des églises, mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, ils construisent une église, mais il faut avoir de l'argent, il faut avoir quelqu'un qui aide. Et quelquefois, ils restent dans une situation un peu bancale, voilà. Ils attendent. Alors, ils font leur paroisse dans un grand appartement de l'un d'entre eux, par exemple. Oui, au départ, oui. Voilà, c'est souvent comme ça. Oui. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il y a le mot différence est vrai entre la paroisse et la communauté monastique. Il y a une différence. Parce que, d'abord, nous sommes des consacrés célibataires, oui. Donc qui vivent dans la chasteté, dans l'obéissance et dans la pauvreté. Dans une paroisse, on ne demande à personne de vivre dans l'obéissance, la chasteté et la pauvreté. Si certains veulent le faire, ils peuvent le faire. Oui, mais ça, c'est leur liberté. Mais ce n'est pas une obligation. Si vous voulez être moine, il faut à un moment prononcer des vœux, et ces vœux, là, vous ne les trouvez pas en paroisse, vous les trouvez dans les monastères. Pauvreté, chasteté, obéissance et stabilité. Donc ça, c'est une différence. Mais je dirais que, plutôt que différence, je dirais c'est une complémentarité. Parce que, pour moi, j'ai vécu en paroisse, j'ai été prêtre de paroisse. Et puis ensuite, j'ai fondé le monastère. Et pour moi, ça n'a pas été... Bon, évidemment, matériellement, il y avait une différence, ça c'est sûr. Mais c'est complémentaire en ce sens que la paroisse
a besoin de la prière des moines, des moniales. Et le monde entier, c'est pas que la paroisse, c'est le monde entier qui a besoin de la prière des moines et des moniales. Quelqu'un un jour m'avait dit, et il ne faut pas qu'on en tire vanité nous-mêmes parce que ce serait la catastrophe, mais quelqu'un m'avait dit, les moines, le monachisme, c'est comme un filet qui retient un pot qui est fêlé et qui est prêt à tomber en morceaux. Oui. Le pot, c'est le monde. Oui. Et le filet, c'est les moines et les moniales, de quelque religion que ce soit d'ailleurs. Oui. Donc, alors, les paroisses, eux aussi, ont un rôle de prière, bien évidemment, au travers de la liturgie notamment, la divine liturgie, des vêpres, des vigiles, quand il y en a. Bon, c'est un peu la même chose, mais vous venez pendant 2 heures à la liturgie de votre paroisse, vous rentrez chez vous après, vous retrouvez votre épouse, les enfants, vous allez au travail, etc. Nous, on est tous les jours avec les mêmes frères, les mêmes sœurs, les mêmes offices, quelquefois des fidèles qui viennent faire des retraites que l'on connaît, puis quelquefois des fidèles qu'on ne connaît pas du tout. Comme cette semaine, j'ai reçu un jeune garçon de 22 ans, que je ne connaissais pas du tout, qui m'avait téléphoné pour venir voir qu'est-ce que c'était que le monachisme orthodoxe, parce qu'il se cherche. Donc j'ai répondu à ces questions et je lui ai bien fait comprendre qu'il y avait plusieurs orientations possibles pour un homme ou une femme. C'était soit on est appelé par Dieu directement, j'insiste beaucoup, il n'y a pas, à la limite, même quelqu'un qui entend en lui-même l'appel de Dieu à être moine, même s'il ne trouve pas de monastère, il peut s'instituer moine tout seul. J'exagère, je vais vraiment à la limite de cette théologie-là. Mais un prêtre ne le peut pas. Un prêtre doit être ordonné, présenté à un évêque, de la part de la communauté si c'est possible. On choisit quelqu'un de la communauté en disant tiens, celui-là pourrait devenir diacre, celui-là pourrait devenir prêtre. On présente le dossier à l'évêque, et si l'évêque est d'accord, il est ordonné. Oui. Mais on ne peut pas s'instituer prêtre, diacre ou évêque tout seul. Ça n'existe pas. Oui. Donc ça c'est on va dire une différence, effectivement, d'appel. Oui. On peut ressentir un appel à un service d'église et dire à son prêtre, si un jour vous avez besoin, moi je veux bien être diacre. Si vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, c'est pas grave. Mais l'autre appel, c'est un appel où on dit oui à Dieu ou non. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est complémentaire. Et nous avons beaucoup de paroissiens qui viennent nous visiter. Et tous nous disent combien un séjour dans le monastère leur fait du bien par rapport à leur vie dans le monde. Parce que d'un seul coup, bon, les premiers jours sont toujours difficiles, surtout quand ils sont jamais venus. Parce que d'un seul coup, ils passent d'une vie, on va dire, relativement agitée, surtout dans les grandes villes, avec du travail, avec une famille, avec une paroisse aussi, et il faut faire des choses, etc. Et ils arrivent dans un lieu où c'est silence, prière, travail, bien sûr, repas, mais tout est dans un calme, dans une paix, on essaye, pas toujours le cas, mais on essaye. Et les personnes, au tout début, il faut qu'ils s'adaptent, ceux qui ne connaissent pas le monachisme. Oui. Ceux qui sont déjà venus, il n'y a pas de problème, ils s'adaptent tout de suite. Et ils nous disent toujours, c'est un vrai bonheur quand on est chez vous, c'est pas spécial à mon monastère, hein, oui. Je parle là de tous les monastères, parce que il y a quelque chose que l'on vit chez vous qu'on ne peut pas vivre ailleurs, c'est pas possible. Oui. Donc on vient se ressourcer, on vient prendre des forces spirituelles, on vient se reposer aussi, parce qu'on a besoin quelquefois, on vient prendre un conseil éventuellement auprès d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle, et c'est là où il y a une complémentarité par rapport à la vie paroissiale. Oui. Et alors, ça doit être un peu compliqué parce que quelquefois, dans certains monastères, c'est un peu le seul lieu orthodoxe. Alors voilà. À 80 km à la ronde. Tout à fait. Et donc, du coup, il n'y a que ce lieu-là pour aller aux offices. Pour que les fidèles puissent venir. Tout à fait. Donc, il y a certains monastères en France que je connais bien et qui sont dans cette situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paroisse à côté. Oui. Hein, donc, ça devient leur paroisse. Voilà. Mais ils savent, en général, le supérieur, l'higoumène, explique bien que on ne joue pas le rôle de paroisse. Oui. Alors justement pour les baptêmes et les mariages éventuellement, ils sont obligés d'aller ailleurs. Et normalement, voilà. Les moines ne peuvent pas marier, ne peuvent pas baptiser. On peut enterrer, par contre, on peut faire des funérailles, ça c'est possible.
on peut faire un baptême, on peut faire un mariage, mais avec une bénédiction spéciale de l'archevêque. Oui. Et c'est une exception. Et là, il y a encore quelqu'un qui m'a téléphoné la semaine dernière là, pour un baptême d'enfant. Et j'ai dit, mais écoutez, vous avez une paroisse au Mans, on est à 20 km du Mans, vous habitez le Mans, c'est dans la paroisse qu'il faut faire baptiser votre enfant. Parce que le baptême, c'est pas simplement s'accrocher au Christ, c'est ça fondamentalement, mais dans une communauté chrétienne. On entre dans une communauté chrétienne. Oui. Et le baptême se fait toujours, normalement, en présence de la communauté, au moins de quelques membres. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des monastères qui sont quasi obligés de jouer un peu le rôle de paroisse parce que il n'y en a pas à côté. Oui. Donc, de faire un petit peu de rencontres catéchétiques avec les adultes ou avec les enfants, ou bien de confesser. Mais ça, en confession, on peut le faire, que tous les moines peuvent le faire, qui sont prêtres. Oui, ça, on peut le faire, il n'y a pas de contre-indication. Mais évidemment, célébrer l'Eucharistie. Mais à part ça, la vie est différente. La vie est différente. Alors, il y a des exceptions où les monastères jouent le rôle de paroisse. Oui. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les grands pays orthodoxes comme la Russie, la Roumanie, la Serbie, etc., bon, quand vous allez à Moscou, il y a une église à tous les coins de rue. Oui. Donc, ils n'ont pas de problème. Mais il y a des monastères à tous les coins de rue aussi. Donc, ils choisissent quand ils ont envie, ils vont au monastère, quand ils ont envie, ils vont à la paroisse. Bon, c'est pas tout à fait logique, surtout s'il y a une paroisse à côté. Ils doivent aller fondamentalement à la paroisse, s'ils ne sont pas moines, et par contre faire une retraite tous les 6 mois ou tous les 2 mois au monastère, pas de problème non plus. Et alors, est-ce que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à nos frères catholiques, chez eux, au niveau des monastères, il y a plusieurs ordres, entre guillemets. Tout à fait. Tout à fait. Ordre orthodoxie, tout à fait. Si je m'abuse, il n'y a pas ce genre de choses. Il y a un seul ordre. Oui. C'est l'ordre monastique. Voilà. Donc nous suivons les règles de Saint Basile, qui sont des règles générales, et chaque monastère a un petit peu sa coloration selon le fondateur ou selon l'higoumène. Oui. Donc on a chacun une petite coloration, mais vous allez d'un monastère à l'autre, vous trouvez les mêmes éléments, avec des petites variantes, c'est tout. Bon, alors il est évident que dans des grandes villes comme Moscou par exemple, bon ben là les gens vont aussi bien au monastère qu'à la paroisse. Pour eux c'est la même chose. Et ils dorment pas dans le monastère. Enfin, il y a ceux qui viennent vraiment en pèlerin, qui restent, mais il y a ceux qui viennent pour la liturgie. Oui. Et là il y a une petite anomalie quand il y a 3 paroisses autour. Effectivement, vu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très logique. Le monsieur qui m'a téléphoné, il vient de temps en temps chez nous. Oui. Parce que la paroisse du Mans ne célèbre que 2 fois par mois. Donc, bon, quand il y a les 2 autres dimanches, ils peuvent venir chez nous, comme d'autres paroisses qui sont à côté, Angers, etc. Ils viennent. Et on ne les refuse pas, bien évidemment. Mais on ne joue pas le rôle de paroisse. Et quand ce monsieur-là, qui nous connaît, en fait, ce qu'il voulait, c'était avoir le charme du lieu pour le baptême de son petit garçon. Alors je lui ai dit, bon, tout lieu chrétien a son charme. Nous, on a un charme, mais la paroisse du Mans a son charme aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Et donc vous pouvez faire baptiser votre enfant dans la paroisse, et il s'insérera progressivement, vous l'aiderez avec les parrains et marraines, à rentrer dans la communauté, et à y vivre sa vie paroissiale. Oui, tout à fait. C'est un très beau message, là. Oui, je pense que il y a eu un temps, alors ça venait plutôt de la tradition russe, des Russes qui étaient venus de la première émigration et qui étaient, j'ose pas dire anti-monastique, mais presque. Ah bon. Parce que le monachisme à cette époque-là en Russie était décadent. Ah, d'accord. Donc les moines étaient, c'était un peu n'importe quoi. Pas tous, bien sûr, mais ils avaient vu tellement de bêtises qu'ils ne voulaient plus entendre parler du monachisme. Et moi, je me souviens que quand je suis devenu moine, il y a des personnes qui ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Oui. Pourquoi tu deviens pas prêtre, par exemple. Enfin bon, j'étais déjà prêtre, ou avant diaconat, par exemple. Je suis devenu moine avant d'être diacre. D'accord. Et il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne faisaient pas la nuance entre la paroisse et la vie communautaire monastique. On ne peut pas devenir moine si on n'est pas appelé. Ça, c'est la première chose. Il faut être appelé par Dieu d'une manière ou d'une autre.
Oui. Je connais quelqu'un qui est devenu moine parce qu'à l'âge de 12 ans, il se disait ce ne sont que des feignants. Il n'arrêtait pas, en pensant au moine, il disait c'est des feignants, des bons à rien, ils ne servent à rien dans le monde. Et puis il se répétait ça tout le temps, tout le temps. Oui. Chaque fois qu'il pensait au moine, il disait c'est des feignants, c'est des bons à rien. Et puis un jour, il avait 16 ans, je crois 17 ans, et il s'est dit tiens, allons voir ces feignants. Il y avait un monastère à côté. Il est allé voir, et il y est resté. Eh oui. Eh oui. Dieu l'a appelé, il l'a attrapé comme ça. Oui. Et alors en général, vous avez, donc quand il y a des gens qui viennent, ils deviennent donc novices. Alors ils deviennent postulants d'abord. D'accord. Chez nous, en tout cas, le système, c'est 3 stages d'insertion. Oui. Ils passent par exemple 3 semaines, 1 mois avec nous. Oui. Ils vivent la même chose que nous, les mêmes exigences, mais ils ne sont pas engagés du tout. Ils peuvent repartir au bout de 3 semaines. On fait ça 3 fois. Au bout de la 3e fois, si on voit de notre côté et du côté de la personne que ça marche, on peut dire si vous voulez rentrer, vous rentrez comme postulant. Donc le postulant reste en civil pendant 6 mois minimum. Ça c'est le minimum. Et au bout de 6 mois, si ça marche bien, il devient novice. C'est-à-dire qu'il reçoit une soutane et un petit bonnet noir, c'est tout. Et puis il reste novice 1 an minimum. Ensuite, il devient rasophore. Alors ça, c'est une chose dont on n'arrive pas à comprendre comment elle est née dans le monachisme. Historiquement, moi, j'ai jamais lu quelque chose là-dessus. Donc le rasophore, en fait, il va prendre tous les habits du moine, c'est-à-dire le grand voile, le grand rason, etc. Mais il n'a pas prononcé ses vœux. Donc il va rester, là c'est un minimum de 3 ans, comme ça. Et puis si ça va bien, alors il prononce ses vœux, il s'engage, et là il est moine, définitivement. Et alors après, c'est vrai qu'on entend parler de fameux starets comme Saint-Séraphin de Saros, qui vivait retiré un peu en ermite. Oui, ça existe aussi. C'est au bout de X années de monachisme. Alors d'abord, les pères disent qu'il ne faut jamais décider de devenir ermite comme ça tout de suite, sans avoir vécu la vie cénobitique, c'est-à-dire la vie communautaire. Il faut d'abord s'être frotté à la vie communautaire, l'assumer, la vivre vraiment avec le cœur, et si jamais il y a un appel de Dieu pour vivre dans la solitude la plus totale, avec la bénédiction du supérieur, cette personne peut se retirer comme ermite. D'accord. Mais ça, c'est à proximité du monastère, c'est pas... Pas forcément. Pas forcément. Vraiment... il y a des moines ou des moniales qui sont ermites dans des montagnes et qui n'ont une liturgie que tous les 6 mois quand il y a un prêtre qui monte dans l'ermitage. Effectivement. C'est très sévère, l'érémitisme. Ah oui. Et des vrais ermites aujourd'hui, il y en a, sans aucun doute même. Mais il y a aussi ce que moi j'appelle, bon, c'est pas très gentil, des faux ermites. C'est-à-dire des gens qui sont incapables de vivre en communauté. Ah oui. À cause du caractère. Alors, bon, ils se disent, je suis tout seul, donc là, il n'y aura pas de problème. Oui. Mais c'est un leurre. Oui, voilà. C'est un leurre parce qu'être ermite, c'est encore plus difficile qu'être cénobite. Parce qu'on est confronté à soi-même tous les jours, à ses défauts, à ses mauvaises tendances, à ses passions, et puis le démon est là. Il est presque là en permanence. Et il saisit toutes les occasions pour vous faire tomber. C'était une sentence des pères du désert qui disait que les novices étaient tout contents en disant « Ah, maintenant j'ai ma cellule ». Mais seulement, le problème, c'est que quand ils fermaient la porte de leur cellule, il y avait le monde entier qui était avec eux et tous leurs problèmes aussi. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Oui. Alors, on n'a qu'un seul ordre monastique. C'est-à-dire que où que vous alliez, vous comprenez tout de suite que c'est comme chez vous, avec des variantes, bien sûr, mais comme chez vous. Mais on n'a pas d'hospitalier, on n'a pas de bénédictins, cisterciens, carmélites, etc. Il y en a plein, des éducateurs, des éducatrices. Ça, c'est venu par un besoin sociétal. Ah oui, d'accord. C'est parce que l'origine du monachisme, c'était d'abord des ermites dans le désert. Ah oui. Et puis Benoît Durcy, etc. Donc, et puis ensuite le cénobitisme est venu par Saint Pacôme, qui était ermite aussi, mais il a eu des personnes qui sont venues pour vivre avec lui, et donc il a institué le cénobium, c'est-à-dire la vie communautaire. Mais c'est la même
à quelque chose près partout. Oui. Mais vous ne trouverez pas c'est très très rare, sauf dans les grands pays orthodoxes où il y a des besoins. Comme en Russie, par exemple, il y a des monastères qui donnent de la soupe populaire le soir aux pauvres. Voilà. En Grèce, vous avez des monastères où il y a une sœur, par exemple, qui est médecin, ou une autre qui est dentiste, et ils ouvrent un petit dispensaire en dehors du monastère, et dans la journée, au lieu de travailler dans les champs ou dans la maison, ils reçoivent les malades gratuitement et ils les soignent. Un peu comme faisait Saint-Basile qui avait créé... Voilà, il avait créé les fameuses basilicades. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est plutôt rare, mais ça existe. Oui. Mais on n'a pas de... On est tous habillés de la même manière, quelques nuances près. Il n'y a pas une soutane de couleurs. Hier, je suis arrivé à Paris, j'étais en habit, et je sortais du train en même temps qu'un jeune homme, et qui très gentiment m'a dit « Ah ben vous devez être prêtre. » Alors je lui ai dit « Oui, je suis prêtre et moine. » Alors il a dit « Ah ben c'est bien. » Il est parti. Mais il m'avait repéré à cause de la tenue. Et ça m'est arrivé d'être arrêté dans la rue pour me demander de quelle religion j'étais. Alors, j'explique que je suis chrétien orthodoxe, et puis j'explique un petit peu pour les gens, ils comprennent, ils savent un peu en général ce que c'est que l'orthodoxie. En gros. Mais j'ai eu une histoire très, très sympathique et amusante, parce que dans le quartier où je loge à Paris, quand je viens, c'est un quartier où il y a plusieurs communautés juives, dont une école pour les jeunes adolescents et même un peu plus âgés. Et un jour, j'étais en tenue avec une croix, j'étais évêque à l'époque, donc j'avais ma croix. En tenue, j'attendais l'autobus, et l'autobus, l'arrêt du bus était devant la porte du collège. Et ils étaient sortis sur le trottoir pour fumer des cigarettes ou parler, se détendre. Et il y a 4 jeunes garçons juifs qui s'approchent de moi, qui me disent de quel groupe vous êtes-vous? Alors déjà l'expression était un peu cocasse, j'aurais pu dire hard rock ou je sais pas. Alors j'ai fait attention parce qu'il y a des orthodoxes aussi. Oui, c'est vrai. Donc j'ai dit je suis chrétien orthodoxe. Et un des 4 me dit ah oui c'est vous qui adorez les images. Ah, j'ai dit non, tu te trompes, tu le sais très bien, tu n'adoreras que Dieu seul. Alors ah oui, j'ai dit, on les vénère, mais on les adore pas. Et j'ai expliqué la nuance. Eh ben, ils étaient contents. Alors, le plus drôle, si j'ose dire, c'est que j'avais une croix avec un Christ très visible. Des fois, on ne voit pas beaucoup. Là, il était très visible. Et il y en a un qui me dit, ah, ça, c'est superbe. Je dis, oui, vous avez raison. Bon, bah écoutez, encore un grand merci pour toutes c'est des petites choses. Très belles explications. On pourrait parler longtemps sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà. Bah, écoutez, encore un grand merci. Mais merci à vous, c'est une joie pour moi. Voilà, chers auditeurs, à très bientôt.